Bonjour à vous, bienvenue pour une nouvelle capsule. Aujourd'hui pleine lune, je trouvais que les énergies étaient fatigantes, je ne sais pas vous, et à la fois le seul message, j'ai envie de dire que la source me donne toujours à vous transmettre, c'est d'accueillir et d'accepter, accepter ce qui est. Euh, Comme elle est en train de me murmurer dans l'oreille gauche, à mon oreillette gauche, c'est arrêtez de vouloir voir et mettre votre énergie sur ce que vous n'avez pas et orienter vos pensées et votre énergie sur ce que vous avez, sur la gratitude. Et en fin de compte, ça va être, eh bien, c'est intéressant parce que je ne savais pas comment j'allais commencer la séance. Peut-être déjà juste en me présentant parce qu'il y a des nouveaux abonnés. Je m'appelle Aude, je suis sur le Valais en Suisse et j'accompagne petits, moyens et grands, j'allais dire petits ados, adultes et sportifs à mieux se comprendre et s'aimer et notamment depuis quelques temps à comprendre ce parcours de couple sacré parce que c'est vraiment ça, de couples conscients qui mettent de la conscience dans ce qu'ils vivent, dans ce qui sont eux, dans la conscience du couple, de l'amour du couple, de l'amour de soi. Et du coup, voilà, donc je me présente, je m'appelle Aude, je suis médium coach certifié, je suis thérapeute en programmation neurolinguistique, je fais aussi de la cohérence cardiaque, je me suis formée en gestion émotionnelle, c'est toutes des choses, moi l'hypersensible que j'étais, qui en fin de compte, tout au long de ma vie, je pensais m'être comprise en tant que sportive, et en fin de compte, pas du tout, et à 40 ans, je fais un burn-out, et j'écris un livre, et ce sera vraiment le début en 2017, en juillet 2017, de mon travail intérieur, en sachant que j'ai été mariée avec ma flamme jumelle pendant 25 ans, avec des enfants, et que même sur ce parcours, quand on a vécu toute notre vie à travailler aux côtés de notre autre, eh bien, il y a un moment donné où il y a besoin d'une séparation pour que chacun puisse retrouver son unicité, parce que nous étions toujours en fusion l'un à l'autre dans notre blessure de rejet et d'abandon. Donc cette capsule, eh bien, j'aimerais l'intituler Comment augmenter sa vibration, comment garder son énergie positive. Le taux vibratoire, qu'est-ce que le taux vibratoire? C'est l'énergie, pour moi, hein, c'est l'énergie de l'aura. C'est différent du taux de vitalité, de l'énergie physique, mentale, émotionnelle qu'on peut avoir, mais le taux vibratoire augmente au fur et à mesure que chaque personne travaille sur son développement personnel, travaille sur ses guérisons, ouvre la brèche et au lieu d'aller rajouter des choses qui ne lui conviennent plus, eh bien dans cette brèche, la seule et unique chose que l'on rajoute pour commencer, c'est de l'amour. De l'amour par rapport à cette petite fille, à ce petit garçon que l'on a été enfant et qui nous a manqué ou qu'on a pu percevoir des choses comme des manques, qui ont parfois été des manques, hein, et qu'aujourd'hui, eh bien, c'est à nous, en tant qu'adultes, avec nos yeux d'adultes et avec ces guérisons, de pouvoir combler et prendre dans les bras ce petit garçon ou cette petite fille pour pouvoir lui dire qu'aujourd'hui, elle est en sécurité émotionnelle pour ce qui est du chaser, le yin éveillé en premier, et pour le runner, eh bien, qu'il est en sécurité relationnelle, qu'on peut aimer et qu'il peut aimer et qu'il peut accepter d'être aimé surtout. Donc, dans la première partie du parcours, bah, c'est clair que ce sera le chaser qui est initié à ça, puisque du coup, il est conscient, bien que de plus en plus des runners rentrent dans le parcours et sont de plus en plus tôt conscients par rapport à ça. Et ça dépend vraiment de chaque parcours. J'ai parfois des gens qui me disent, oui, mais vous savez, ça peut se passer aussi autrement. Mais j'en suis convaincue. J'accompagne des parcours de flammes jumelles tous les jours depuis quelques temps maintenant, depuis 2 ans, une année et demie en tout cas, et je sais, et c'est pour ça que prenez ce qui résonne par rapport à vous, et les parcours sont tous différents, chaque couple a ses défis, et chaque personne a ses défis à relever par rapport à ses vies antérieures aussi. Mais le process est le même, c'est un retour à soi, un retour d'amour à soi, pour s'aimer et se retrouver avec soi-même. Et quand on se retrouve, quand le premier éveillé devant se retrouve, eh bien l'autre, il a accompli son travail. Au fur et à mesure des allers-retours, il s'est gentiment guéri lui aussi et il peut revenir vers son autre. Donc au départ, c'est le chaser qui a besoin, pris dans sa blessure et dans cette nuit noire de l'âme qui est juste, il n'y a pas de mots, souffrante.
il y a besoin à un moment donné de relever, de penser à soi et d'orienter son énergie vers des points qui sont extrêmement positifs. Comment sortir du reste d'une nuit noire de l'âme ou des moments où nous sommes dans le down? Parce que même en complétude, il peut encore y avoir des moments où la source nous fait encore retravailler certaines situations qui se présentent à nous pour aller à chaque fois travailler, épurer, nettoyer tout ce qu'il n'y a plus lieu d'être. Donc comment augmenter son taux vibratoire? Eh bien, tout d'abord, c'est de se calmer. Et pour ça, il y a des exercices de respiration. Moi, j'aime bien la cohérence cardiaque, un exercice qui est tout simple, où on inspire tranquillement par le nez, et ensuite on expire tout doucement par la bouche. Donc c'est comme ça, hein. Et vous pouvez être assis sur votre chaise, les mains sur les genoux et pouvoir simplement déjà, même ici et maintenant, faire cet exercice pour accueillir eh bien, ce que j'avais à vous transmettre dans cette vidéo. Donc c'est fermer les yeux si vous le souhaitez, de vous déposer ici sur la chaise, en conscience, avec les deux pieds au sol, les mains sur les genoux, et d'accueillir ici cette vidéo qui sera remplie de tips, de parfois de rappels, de choses que l'on sait faire. Et du coup, on va inspirer par le nez tout doucement et expirer par la bouche. On inspire par le nez et on expire par la bouche tout doucement jusque sous les pieds. Et on essaye, quand on fait cet exercice, eh bien, de se concentrer sur le flux, le va-et-vient de l'air qui passe dans notre narine et qui descend en faisant un scan de notre corps et de ressentir s'il y a des endroits c'est tendu. Et par cette respiration, par l'expiration, eh bien, le corps arrive à se détendre de lui-même. Et ça, je vous laisse peut-être faire encore 2 respirations pour vous. D'inspirer par le nez et d'expirer par la bouche. Et encore une dernière fois. Et on expire par la bouche tout doucement. Et là déjà maintenant, si vous ouvrez les yeux, ça vous permet aussi de ressentir ce qui se passe, de revenir à l'intérieur de votre corps, surtout pour vous les chasseurs, les yin éveillés en premier. On est souvent vers l'extérieur par ce yang acquis blessé. Et ce besoin de retour à soi, on a besoin de le mettre, de le créer pour que ça devienne une routine, pour trouver son équilibre entre son yin et son yang. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire à n'importe quel moment et qui permet de faire un checkpoint sur comment je me sens, que l'on soit au bureau, que l'on soit en train de marcher, n'importe quand. Ça, c'est quelque chose qu'on a à l'intérieur de nous et c'est la respiration. Donc déjà ça, c'est un outil simple et efficace. Si des pensées peuvent venir dans vos têtes, eh bien laissez-les, n'y mettez pas, ne crochez pas dessus, laissez-les partir et revenez à votre souffle et au ressenti que l'expiration apporte dans votre corps, notamment dans les relâchements au niveau des épaules. Ça peut aussi, on peut jusqu'à sentir les fourmillements dans les jambes pour revenir dans l'ancrage, dans ici et maintenant, ce qui est important. Et ça, c'est un exercice qui permet de calmer et de recentrer son esprit. Il y en a plein d'autres après, hein. Je vais vous les donner, mais voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est que du coup, par cet exercice, eh bien, c'est de revenir en conscience de ses pensées et de les maîtriser, ces pensées. Parce que la pensée est une énergie. L'émotion est une énergie, mais la pensée est une énergie. Donc, en mettant de la conscience sur ce que je pense et qu'est-ce que je me dis, quel film je me fais, bien souvent, eh bien, je peux maîtriser ce qui se passe émotionnellement en moi et je peux rediriger mon énergie ailleurs par des phrases magiques, des mantras, pour annuler tout ce qui est négatif, parce que les phrases négatives, eh bien, descendent le taux vibratoire, et c'est intéressant de ne pas mettre de négation dans sa phrase, mais de les mettre à l'affirmatif. Je me sens bien, j'ai confiance en moi, je vais réussir, je peux être dans une mauvaise passe, mais je sais que je vais m'en sortir. Cette énergie-là est très puissante. Et ça, c'est le discours, on appelle ça le discours interne,
notamment en préparation mentale, mais je crois qu'on est tous des sportifs, on a besoin d'être au top de notre forme chaque jour, notamment dans ce parcours où parfois, eh bien, il faut accepter d'être fatigué parce qu'on libère et que eh bien, ces outils-là permettent d'activer des choses positives à l'intérieur de nous et de rester ancrés ici et maintenant en conscience et de maîtriser ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc, discours interne, qu'est-ce que je me dis, quel film je me fais? Et ça, c'est intéressant parce qu'on se rend compte que parfois, on a déjà, avant toute chose, on s'est déjà fait un film, notamment quand notre autre ne répond pas. Eh bien, la machine du chaser, le yin éveillé devant, a déjà fait un film, s'est déjà mis en route sans forcément ressentir ce qui se passait à l'intérieur de lui. Et dans la deuxième partie du parcours, de se reconnecter à son autre, puisqu'on a cette capacité, on est une âme hein, scindée en deux. Eh bien, notre autre, c'est une partie de nous. Donc, dans la deuxième partie, on peut se connecter à son autre et ressentir ce qu'il ressent et s'il se sent bien. Et on peut aussi lui envoyer de l'amour comme nous, on s'envoie de l'amour. Donc, ça évite aussi d'aller se faire des tripes et des nœuds cérébraux qui ne servent à rien et dans lesquels s'engouffre le premier éveillé devant. Qui est parfois plus pour le chaser que le runner, parce que le runner, c'est un cartésien. Donc lui, plutôt que de monter, l'énergie va se trouver dans le psychique, et du coup, il va essayer de trouver une logique à tout. Alors que le premier, le chaser devant, lui, a un ressenti des tripes, et des tripes, eh bien, ça doit remonter au cœur. Mais quand c'est les tripes, eh bien, parfois, ça peut monter dans le cérébral et faire des films qui ne sont pas agréables et dans lesquels on peut se perdre. Donc, on revient, on respire, on maîtrise ses pensées. Préserver les chakras des oreilles. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est choisir ce que l'on veut entendre. Il y a des personnes, je ne sais pas, alors j'ai pris conscience de ça quand j'ai fait de la communication non violente. À l'époque, j'avais des amis où j'avais l'envie de partager certaines choses et à la fois, je ne partageais jamais grand-chose parce que je ne partageais pas ma vulnérabilité. Parce qu'on m'avait toujours dit, tu dois être forte. Je me sentais aussi seule par cette blessure d'abandon. Donc, dans cette insécurité émotionnelle, et je coupais quelque part le lien avec les autres, le lien relationnel par peur d'être abandonnée encore une énième fois, inconsciemment bien évidemment, mais quand j'ai pris conscience de tout ça, eh bien la communication violente, non violente, m'a permis de comprendre, d'accepter, de pouvoir dire à l'autre, alors le positionnement, dire oui, dire non, mais surtout, est-ce que tu peux m'écouter? J'ai besoin d'un conseil. Parce que c'est là où je dis mieux se comprendre et s'aimer, c'est ce que j'écris dans mon livre. Et là-dessus, je donne des tips pour qu'on puisse être autodéterminant. Mais j'ai besoin d'un conseil. J'ai simplement besoin de ton écoute. C'est intéressant de pouvoir communiquer ça à la personne parce que souvent la personne, elle veut nous donner, elle nous écoute quand on n'est pas conscient de ce qui se passe, de ce qu'on leur dit. Et elle a tout de suite envie de nous donner des conseils et de nous dire ce qu'on doit faire. La chose, c'est que quand on explique ce qui nous touche, voilà, ce qu'on a sur le cœur, eh bien, ça va faire réagir des choses chez l'autre. Alors, si la personne a un minimum guéri ses blessures, eh bien, ça va être du positif. Mais si c'est quelqu'un qui est encore atrophié ou meurtri et qui a quelque part la même blessure, eh bien, il va surenchérir sur notre blessure et va nous donner un conseil qui n'est pas forcément le conseil dont on aurait besoin, mais que la société, j'ai envie de dire, active, parce que c'est comme ça. Si on divorce, oh, mon Dieu, mais mon Dieu, ça va pas et tout. Donc, il y a aussi des idées derrière ça qui fait que c'est intéressant. On met tout le monde dans le même panier. Non. Et c'est intéressant de dire à l'autre, je voudrais juste que tu m'écoutes parce que je ne veux pas de conseils. Parce que parfois, on a juste besoin de parler. Et à la fois, on peut demander un conseil. Et dans ce conseil, c'est comme ce que je vous donne dans ces vidéos. Prenez ce qui vous résonne à l'intérieur de vous. Donc, si vous n'êtes pas en conscience, eh bien, si vous ne travaillez pas sur votre développement personnel, sur vous, eh bien, vous n'allez pas être conscient de ça. Et c'est OK. Mais c'est vers ça que vous devez aspirer, notamment sur ce parcours. Sans ça, il n'y a pas d'avancement. C'est aussi intéressant, alors, et dans ce conseil, de prendre parfois rien
et parfois des choses qui peuvent résonner en nous et qui disent ah ok, parce que la ressource extérieure elle peut être intéressante. Il y a des choses que l'on sait faire, mais il y a des choses dont on a besoin d'aller chercher à l'extérieur pour pouvoir avancer de manière à son rythme et de manière solitaire. Parce que ce processus, pourquoi le chaser se trouve toujours dans cette solitude, c'est que la solitude au début du parcours chez le chaser, elle est nécessaire pour qu'il se retrouve avec lui-même. Et c'est la même chose pour le runner en fin de parcours. Le runner a besoin de se retrouver avec lui-même et dans le silence que lui octroie le chaser, parce que c'est dans le silence qu'il peut faire des liens et comprendre que ce lien est bien plus fort que ce qu'il n'y paraît et que il dépasse l'entendement et toutes les relations qu'il a pu avoir avant. Mais c'est que dans le silence qu'il va pouvoir entendre et comprendre ce que la source lui susurre dans son oreille. Ok. Ensuite, il y a les accords Toltec, moi que j'aime bien, qui est mettre en doute la parole de l'autre. L'autre n'est pas source de vérité universelle et que c'est intéressant de mettre en doute et de regarder est-ce que c'est justifié ou pas par rapport à soi. Aussi dans ce que les gens vous disent, ce qu'ils vous disent, pardon, je fais plein d'erreurs aujourd'hui, dans mais écoute, ce gars ou cette fille, elle n'est pas pour toi, c'est toxique et tout. C'est difficile, si on n'est pas dans ce parcours de flamme jumelle, de comprendre ce lien. Quand moi j'accompagne les personnes, ou autour de moi, j'ai connu quelques pervers narcissiques, pas de moi, mais des amis qui pouvaient être liés à des pervers narcissiques. Je vous rassure que sur ce parcours de flamme jumelle, un manipulateur inconscient comme notre runner, ce n'est pas un pervers narcissique. Le pervers narcissique, on fait totalement la différence. Il nous enterre, il essaye d'avoir le pas sur nous, alors que le runner, c'est pas du tout ça. Lui, il vient réveiller, et il ou elle vient réveiller nos blessures pour qu'on les guérisse, et réciproquement, puisqu'on avance ensemble, en effet miroir, on réveille les blessures chez l'autre aussi. Donc préserver les chakras des oreilles, ça veut dire voilà, peut-être de choisir une ou deux personnes avec qui vous pouvez parler de ce parcours, et le reste, eh bien, écrivez, faites des choses qui vous font du bien, tournez-vous vers des personnes qui vont vous comprendre sur ce lien. C'est notamment difficile au départ parce qu'on ne comprend pas et qu'on a tendance à vouloir parler de vraiment nos blessures et de cette victimisation, notamment au niveau chaser. Et qu'au fur et à mesure du parcours, quand on comprend ce parcours, eh bien, on a de moins en moins besoin d'aller en parler à l'extérieur. La même chose que pour les chakras des oreilles, faites attention à ce que vous avez sous les yeux. Les jeux vidéo, les films de guerre, les informations TV, tout ça, c'est porteur d'énergie négative. On le voit aujourd'hui dans tout ce qui se passe dans le monde. Ça ne veut pas dire qu'on doit vivre en autarcie et de ne pas du tout s'occuper de ce qui se passe. Mais de rester connecté à ce qui se passe et à la fois de savoir aussi que les choses bougent, que l'énergie bouge et que, indépendamment de ça, ça ne baisse pas votre taux vibratoire, puisque les informations, on a quand même tendance à vouloir toujours nous faire véhiculer de la peur et très peu de l'amour et des choses qui vont bien, parce que du coup, quand ça va bien, ça ne fait pas vendre du papier, ça ne fait pas vendre de la popularité au niveau des journalistes à la télé. Donc, soyez toujours maître et dans le libre arbitre de ce qui est important pour vous et ce que vous avez envie d'écouter et d'entendre et de voir. Protégez votre corps. Et là, j'ai envie de dire, c'est la pyramide de Maslow, les premiers besoins primaires qui sont boire, dormir, manger. Ça, c'est hyper important. Mais aussi, protéger son corps, en prendre soin. Peut-être parfois se faire un massage des pieds. Penser à se faire un masque. À se connecter à ce féminin sacré qui est notre yin inné, nos émotions, notre intuition, et à cette bienveillance et cet amour pour soi. Ne pas attendre que l'autre nous fasse un bon cadeau pour aller s'occuper de soi, mais de soi, se faire peut-être soi-même un bon cadeau pour s'occuper de soi, ne serait-ce que pour prendre un moment, une séance de coaching. Eh bien, c'est une forme de prise en charge, d'amour pour soi, pour se faire du bien. Donc de se reconnecter avec son corps et d'en prendre soin. Notamment aussi peut-être dans les habits, et je dis toujours, il n'y a pas besoin d'aller acheter des choses hyper chères. Il y a des choses qui sont simples et efficaces
et qui permettent du vernis aux ongles, sur les pieds, sur les mains, même si en première partie de parcours, eh bien, on peut être dévasté pour le premier réveillé devant. L'autre, c'est tout aussi difficile pour lui, hein, même qu'il est dans des masques et qu'il tente de vivre sa vie et qu'il théâtralise tout ça et qu'il sent que quelque part rien ne joue dans sa vie, mais de manière inconsciente. Mais bon, quand quelqu'un est inconscient, un amnésique, on ne peut pas lui demander de se réveiller. Il faut attendre que l'amnésie, eh bien, elle le libère, que le déni se libère pour pouvoir conscientiser au fur et à mesure. Donc c'est surtout le premier réveillé devant qui, par son énergie, va ouvrir le chemin et le chemin de sa propre vérité à lui, mais du coup la vérité à son autre. Pensez aussi à des activités, et c'est là où j'ai une vidéo sur la routine des flammes, et bien de faire de la méditation pour pouvoir recentrer, comme on a dit au départ, ses émotions, canaliser ses pensées, sa respiration, revenir à l'intérieur de soi, dans cette grotte que j'appelle le cœur, dans laquelle on est en sécurité avec soi-même. Et en tout cas, c'est ce que l'on apprend sur ce parcours. On ne va plus chercher la sécurité vers l'extérieur. Donc pour le premier réveillé, on ne va plus chercher la sécurité émotionnelle à l'extérieur, que notre autre et que les gens nous aiment absolument. C'est que nous, gentiment, on commence à s'aimer nous-mêmes et à faire grandir cette boule d'énergie à l'intérieur de notre cœur pour que ce soit ce rayonnement qui fasse que eh bien, les autres nous aiment pour qui l'on est et pour ce que l'on rayonne et on dégage. Et c'est pour ça que notre autre revient en fin de parcours, parce qu'il a senti notre travail et ce rayonnement le pousse à avancer sur lui et à aspirer à faire aussi des changements sur lui pour aspirer à ce bien-être et à cette énergie qu'il ressent dans le lien, mais aussi quand il y a des contacts sporadiques. Et de l'autre côté, c'est la même chose avec le runner en fin de parcours qui, sorti de sa nuit noire de l'âme, eh bien, a besoin aussi d'augmenter son taux vibratoire pour se sentir mieux. Eh bien, parce que en plus, cette nuit noire de l'âme chez le runner, elle est sournoise sur plus longtemps. Elle attaque aussi le corps et le runner en fin de nuit noire de l'âme a besoin de se reposer, de revenir à lui, de rééquilibrer ses énergies, d'augmenter aussi son taux vibratoire à lui et plutôt que d'aller vers l'extérieur, eh bien trouver cette sécurité relationnelle déjà avec lui-même. C'est pour ça que c'est une histoire d'amour avec soi-même au départ. Donc de la méditation, de la marche en nature, du dessin, de la poterie, des activités qui ressourcent en fin de compte. Notamment pour le deuxième éveillé, le runner, eh bien ce sera de lâcher aussi ses addictions. Et tout ça, ça va l'aider à lâcher ses addictions qui peuvent être de l'alcool, de la drogue, d'une situation dont il va se libérer. Et il passera par des moments qui sont aussi douloureux et compliqués dans lesquels eh bien, il aura besoin de retrouver ce calme. Donc cette vidéo est vraiment pour le chaser ou le runner et parcours de flamme jumelle ou non. Hein. Pour le premier réveillé devant, ce qui va le faire sortir de cette souffrance, la souffrance va pouvoir être un moteur. Pour autant que le chaser yin éveillé en premier décide de transcender cette souffrance en un moteur révélateur pour lui, pour mettre son énergie dans sa vie professionnelle. Parce que c'est souvent ce qui est demandé par la source, bien qu'il y ait cette réunion de l'amour, mais il y a la source qui nous demande une mission pour le monde, pour améliorer le vivant, que ce soit les hommes, les plantes, les animaux, voilà. On a besoin mais même dans la banque, infirmière à l'hôpital, enfin je veux dire juge, on est vraiment la source à trouver, heureusement pas que des coachs et des thérapeutes et des médiums, c'est qu'elle a besoin de tout le monde partout pour pouvoir être éveillée à une conscience de l'amour de soi, de l'être humain. Donc ce qui va sortir de cette noirceur, le premier réveillé devant, eh bien, c'est de mettre son énergie sur sa vie professionnelle, relationnelle, travailler son transgénérationnel. Et pour ça, eh bien, revenir dans ce yin inné qui parfois, voilà, hein, vous allez revoir mes vidéos. Vous pouvez revoir les vidéos sur l'addiction chaser-runner et puis sur la compréhension des polarités yin et yang. Et c'est par ce yin inné, dans ce silence-là, dans ces méditations-là, que le chaser va pouvoir trouver sa voie
et s'aligner à sa vibration et à sa vibration d'âme et pas à sa vibration du mental. Et la source va le guider sur ce qu'il a à faire et à mettre en place, que ce soit des personnes, des livres, pour aller vers là où son âme a décidé de s'incarner. On est d'accord que ça ne se fait pas en 3 jours. Il y a des gens qui me demandent, j'ai fait mon burn-out en 2017, le 2017 ça a été un réveil et le Covid a été un éveil. Donc il m'a fallu presque 7 ans, 8 ans. Donc si vous pensez que ça va se faire en 3 semaines ou en 6 mois, eh bien travaillez votre patience, travaillez votre résilience parce que c'est vraiment... ouais, je m'excuse de vous le dire, mais c'est un chemin de résilience et de patience envers soi-même, sa capacité d'intégration et aussi son libre arbitre et la capacité d'intégration et de libre arbitre de son autre. Mais au final, tout va bien se passer. Je vous le dis et j'en suis la preuve par rapport à mon parcours déjà. Exprimer de la gratitude, c'est ce que je vous disais en première partie au tout début de cette vidéo, c'est arrêter de regarder ce que vous n'avez pas et orienter vos pensées sur ce que vous avez. Listez peut-être ce que vous avez. Peut-être, moi j'aime bien les 3 kiffs par jour, eh bien notez vos 3 kiffs par jour. Ça permet de, plutôt que de parler toujours de choses négatives, eh bien de faire ressortir ces choses positives qui augmentent ce taux vibratoire et cette confiance en soi. Parce que d'un côté comme de l'autre, eh bien, nous manquons de confiance en nous-mêmes. Même si le runner ne le montre pas, il a très peu confiance en lui. Mais il le cache parce qu'il veut paraître et eh bien pour lui, c'est impossible d'aller montrer sa vulnérabilité. C'est plus facile pour le premier devant de dire « je n'ai pas confiance », mais pour le deuxième, eh bien, il ne le dit pas, mais il est dans le même état que nous intérieurement lorsqu'il faut faire des choix. Parce que la vie est faite de choix qui apporte sur un autre choix et ce choix-là amène sur un autre choix et c'est pas grave si on se trompe. Et là aussi, c'est de travailler parfois les mises en échec que l'on a pu connaître pour comprendre que de l'échec, eh bien, on en fait un apprentissage et ça nous permet de cheminer sur notre parcours. Être entouré de personnes que l'on aime, et ça au fur et à mesure du parcours, c'est le premier éveillé qui va initier à ça. Il y aura un grand nettoyage. Vous pouvez aussi aller regarder la vidéo sur les deuils et les déménagements, les premières vidéos que j'ai faites en octobre, septembre-octobre. Oui, le train passe, nous sommes conducteurs de notre train. Il y a des gens qui vont descendre parce que nous ne sommes plus alignés à eux, à leur énergie. De travailler sur soi, on augmente son taux vibratoire et eh bien, on ne vit plus les mêmes choses, on n'a plus le même besoin avec certaines personnes et du coup c'est des gens qui descendent de notre train et qui nous permettent d'en faire remonter d'autres, de créer d'autres relations beaucoup plus saines, alignées à cette vérité, à cette vibration tout au long de ce cheminement qui fait qu'en fin de parcours pour le chaser, eh bien, il est vraiment aligné avec des personnes qui sont sur la même vibration que lui ou elle. Et c'est ce que le runner va lui aussi à son tour travailler en dernier, puisque lui, le dysfonctionnement est relationnel, eh bien, il aura le même travail à faire en lâchant les énergies tierces et en revenant à lui et à s'entourer des bonnes personnes en tout cas. Pour le runner, ce sera des personnes qui vont accepter qu'il soit qui il est et non le paraître qu'il a toujours été. Et c'est ce qui faisait qu'il était souvent entouré de personnes qui l'appréciaient, hein, mais qui ne l'estimaient pas à sa juste valeur parce qu'en fin de compte, lui mettait des freins dans son relationnel pour ne pas être rejeté. Donc il donnait très peu. Comme ça, sans mettre de lien, sans attachement, eh bien, on ne se fait pas mal. Et à la même chose que le premier devant, il ou elle ne montrait pas vraiment qui il était parce qu'il y avait ce besoin de plaire. Alors que pour le chaser, le yin éveillé en premier, eh bien, il montrait une facette de lui ou d'elle pour être aimé et être à la hauteur de ce que les autres pouvaient attendre de lui, mais de différentes façons. Et un autre point sur lequel j'aimerais terminer, c'est de prendre soin de son habitat. Sachez que votre autre, en fin de parcours, peut arriver à n'importe quel moment. Dans les réunions, si vous avez déjà eu... Alors, la pré-réunion, elle dure un petit peu en fonction des parcours, mais au moment de la réunion,
les couples qui ont déjà eu une histoire charnelle entre eux, eh bien, au moment où le runner se réveille, il ne peut pas arriver du jour au lendemain. Parce qu'il y a des regrets, il y a des compréhensions, il arrive tout doucement, il ou elle arrive tout doucement, à petits pas, déjà pour tâter le terrain. Et ça, je me rends compte que les personnes qui n'ont pas eu de lien charnel avant, eh bien, au moment où le runner, la chape de béton, ici au niveau du chakra coronal, et la prise de conscience de son autre et de son réveil, hein, du coup, eh bien, le déclic se fait assez rapidement parce qu'il n'y a pas eu de lien charnel et qu'il y a une attirance qui se fait naturellement. J'ai pas envie de dire du jour au lendemain, mais ça peut arriver du jour au lendemain. Alors que dans l'autre cas, eh bien, il faut un petit peu plus de temps pour déjà digérer, accepter ce que l'on a pu faire vivre à l'autre, mais aussi pour le runner, c'est de comprendre que quand il est réveillé sur ce lien et qu'il se laisse guider par la source et qu'il peut aller voir des vidéos sur les flammes jumelles, eh bien, il comprend aussi que son autre a travaillé sur lui déjà pour se sentir il ou elle mieux, mais pour pouvoir avancer sur ce lien et que quelque part c'est l'amour qui l'a fait avancer et qu'il a travaillé pour cette réunion et indirectement pour l'amour qu'il ou elle avait pour son autre. Donc quand le runner en prend conscience, eh bien il se rend bien compte que eh bien, il peut être aimé et qu'il mérite cet amour aussi profond et fort et il ne le rejette plus. Donc voilà, je vous avais fait cette petite liste, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, de ces 9 points pour augmenter votre taux vibratoire, que vous soyez runner ou chaser. Voilà, s'il y a besoin d'une séance, s'il y a besoin d'un suivi, donc maintenant c'est un peu plus précis sur mon site internet. Sachez que dans toutes les séances, mon canal de médiumnité est en route, je ne le choisis pas. Donc il y a des soins énergétiques dans ce que vous pouvez, dans ce que l'on peut discuter ensemble, que l'on soit en visio ou pas. Dans mes séances, je rote. Donc parfois on comprend les blocages et parfois on ne sait pas ce qui bloque. Mais c'est émotionnel, c'est des choses, le fait d'en parler, eh bien ça libère. Donc je viens libérer les chakras par mon canal de médiumité. Je suis connectée à la source, pour ça que chaque séance, que vous fassiez une séance d'1 heure ou de 45 minutes pour les flammes jumelles ou bien une séance de médiumité, sachez simplement que la séance de médiumité d'1 heure et demie est très complète parce que c'est un soin énergétique, c'est un bilan complet sur tout ce que votre âme me donne et qui est bloqué à l'intérieur de vous dans cette vie-là émotionnelle, dans le transgénérationnel, dans le karmique, aussi avec votre autre. Il y a une lecture d'âme, la vôtre. Il y a aussi une lecture d'âme de votre autre. Si votre autre et la source pensent que c'est ce qui vous fait avancer sur le moment présent, ici et maintenant. Et ensuite, donc ça c'est la demi-heure quand je travaille en dehors, juste avant que vous arriviez, qu'on arrive en séance. Et ensuite, pendant 1 heure, eh bien, on travaille sur ce que l'on met en place. On vient libérer des choses. Je donne des outils pour pouvoir libérer les blocages émotionnels, la compréhension, les communications de ce parcours, mais d'autres choses, parce que c'est toujours en lien, les séances sont en lien avec vos besoins, parcours de flamme jumelle ou pas. Et ce qui est important, c'est que, ok, on reçoit des messages de la source, de nos guides, de notre âme, mais qu'est-ce qu'on en fait? Parce qu'on est venu expérimenter la matière, d'où ce médium coach qui est tellement... au départ, j'étais qu'un coach, hein, parce que je ne me connectais pas à cette médiumité, je ne voulais pas prendre mes baskets. C'est ce parcours qui a fait que je me suis alignée à ma mission d'âme. Et c'est pour ça que je vous accompagne au plus proche sur ce parcours de flamme jumelle, le vivant moi aussi. Mais du coup, c'est dans la matière. Comment s'incarner dans la matière, comment mettre des choses en place pour se recentrer, pour trouver ses projets, pour trouver sa vie pro, voilà, toutes ces choses-là. Et dans la séance qui dure 1 heure, c'est pareil, on va parler des besoins, je vais pouvoir vous expliquer où vous en êtes sur le parcours, quelle polarité vous êtes. C'est pour ça que j'ai mis coaching adulte, mais les flammes jumelles ou pas. Et dans le coaching spécifique flamme jumelle, c'est plus là où 45 minutes, ça permet d'avoir une séance un peu plus courte, aussi un peu moins chère pour les gens à l'étranger, mais dans lesquelles les gens me parlent de leur parcours. Et là, j'aide spécifiquement, il n'y a pas beaucoup de coaching parce qu'il y a très peu de temps. J'aide simplement, entre guillemets, à vous dire où vous en êtes sur ce parcours et si vous êtes de polarité yin ou yang.
Donc voilà, et ensuite j'ai des soins énergétiques, vous pouvez aller regarder, il y a aussi des programmes, www.osereussir.ch, et sinon j'ai mon adresse email ose.reussir@netplus.ch. Bon, j'ai fait un petit peu long. Vous me direz si ça vous ennuie quand je fais plus long. J'aime bien faire court, mais là, bah, je trouvais intéressant et voilà, on a fait un petit peu cet exercice au départ qui est important et vraiment, je vous dis, euh, essayez de vous lister un journal de bord. Un journal de bord, hein, pour tous les jours quotidiens dans lequel vous créez une routine. C'est exactement comme ça que je fonctionne chez les sportifs et c'est comme ça que ça fonctionne chez tout le monde. On pourrait dire routine de performance ou routine de bien-être, c'est bien égal. C'est en fonction des domaines et c'est ce qui vous parle à vous. Voilà. Je vous souhaite une belle journée, confiance, amour de soi et foi en vous, en votre autre surtout et dans ce lien parce que l'autre ne vous dira jamais où il en est, mais euh, euh, parfois il sait plus de choses que ce que vous ne croyez. Donc laissez aussi faire les choses et lâchez prise. Je vous remercie et à tout bientôt dans une nouvelle capsule.